Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire concernant la dématérialisation de factures avec les solutions Hello. Donc, je suis Florent Melcher, je suis consultant projet avant-vente pour Hello Digital Office France. Donc ce que je vous propose, c'est que cette présentation va être découpée en deux parties. Une première partie qui va être quelques slides, et ensuite ça va être la partie des présentations. La partie présentation, démonstration du produit. Donc pour vous parler rapidement de la société, donc Hello Digital Office, c'est une société internationale qui a été créée il y a 20 ans. Le siège social est situé à Stuttgart en Allemagne. La société compte aux alentours de 480 employés. On a une présence internationale dans 42 pays. On a 750 000 licences en production, un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros et plus de 850 partenaires. Voilà. Concernant Hello Digital Office France, on a aujourd'hui de l'ordre de 200 projets en production en France. Et voilà pour les informations sur la société. Concernant la présentation du jour, donc on a différents produits qui vont être présentés dans le cadre de cette solution facture. Je ne vais pas vous parler de toute la gamme produit. Principalement aujourd'hui, les produits qui vont être abordés, c'est la solution Hello Professional et la solution Hello Doc Extractor. Donc, côté Hello, nous avons notre cœur de métier qui est la partie ECM, Enterprise Content Management, donc qui est dérivé de la gestion électronique de documents. Et Hello Professional est une solution qui est dédiée aux collectivités, aux entreprises. Et on a aussi une solution qui est Hello Enterprise qui va être plutôt dédiée aux grands comptes. Les deux produits, Hello Professional et Hello Entreprise, sont identiques, c'est-à-dire qu'en termes d'interface homme-machine, ce sont les mêmes produits. Donc les interfaces que vous voyez côté Hello Professionnel seront les mêmes que dans Hello Entreprise. En complément, nous avons un produit qui s'appelle Hello Doc Extractor, qui va être la partie LADRAD. Et donc c'est ce qui va nous permettre de faire l'extraction automatique d'informations sur les factures, entre autres. Donc pourquoi mettre en œuvre une solution de dématérialisation de factures fournisseurs? Tout simplement pour pouvoir réduire les coûts de traitement des factures, avoir vraiment une traçabilité sur les délais de traitement de la facture et pouvoir facilement gérer les échéances. On a une transparence et une continuité du processus de traitement des factures du fait de les traiter en dématérialisé. On sait exactement où se trouve la facture, dans quelle étape, vers quelle personne elle se situe. Et on va pouvoir facilement rechercher et consulter la pièce en dématérialisé. Pour vous donner une idée schématique de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc sur la partie gauche, tous les canaux d'entrée. Donc on va pouvoir directement numériser des documents au travers des solutions Hello. On va pouvoir récupérer des documents provenant de fichiers électroniques, comme des documents qui proviennent par exemple de multifonctions. On va pouvoir récupérer des documents qui proviennent de mails. On peut très bien recevoir des factures par mail et les envoyer directement dans la solution. Ensuite, les documents sont directement envoyés dans la solution Hello, la partie GED et Workflow. Et au travers de ce workflow, on intègre la solution Hello Doc Extractor, qui va faire l'extraction automatique des données. La solution que je vous présente aujourd'hui, elle est complètement nouvelle. C'est la première fois que je présente cette solution. Et donc potentiellement, il y aura des petites choses qui ne sont pas encore complètement fonctionnelles, mais en tout cas, vous avez quelque chose qui est vraiment tout neuf. Hello proposait déjà auparavant des solutions de dématérialisation de factures, mais là, c'est une refonte complète de la solution. Donc sur la partie, pour expliquer un petit peu la partie extraction automatique de données, vérification, apprentissage. Donc ce que je disais ici, la facture va être numérisée, intégrée dans le système, elle va suivre un workflow métier dématérialisé,
Et au travers de ce workflow, on va mettre en place une solution d'extraction automatique. On va extraire les données de la facture. Si ces données n'ont pas été complètement lues ou correctement lues, elles vont pouvoir être vérifiées par une personne. Une fois que cette étape de vérification est faite, on a une étape d'apprentissage, donc c'est une étape d'apprentissage automatique. Et l'idée en fait, c'est qu'on ait un minimum de factures qui apparaissent en vérification. C'est-à-dire que le système apprend de lui-même, et le but, c'est que les factures soient extraites automatiquement. Bien sûr, la partie extraction automatique et la partie workflow sont directement couplés à vos données métiers. ERP pour la partie compta, donc on va coupler par exemple à vos données fournisseurs, vos données commandes, et ensuite les documents vont être archivés. Voici l'écran de vérification. Donc après l'étape d'extraction automatique, les documents vont être vérifiés. L'écran de vérification, c'est un outil, c'est un écran qui est qui a pour but d'être très efficace, c'est-à-dire que en vert vous avez toutes les informations qui ont été lues, en bleu, bleu clair vous avez les informations qui sont à corriger, vérifier, et le but c'est que la personne qui fasse cette vérification passe très peu de temps sur les documents. Et même le but principal c'est qu'il n'y ait pas de vérification et que les documents soient extraits automatiquement. L'écran de vérification est aussi disponible en client web. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la business solution invoice, donc la solution métier, qui est proposée directement par Hello et qui est complètement préconfigurée. C'est-à-dire que ce qu'on va voir ici, c'est des choses qui sont déjà préconfigurées. Dès qu'on installe le système, il est disponible et il arrive avec finalement un workflow de validation de factures déjà préparamétré, la distribution des factures dans les différents services, la validation par des responsables de service, la possibilité de faire de l'imputation comptable, mettre un bon à payer, faire la mise à jour de la comptabilité de votre logiciel comptable automatiquement. Donc, le système intègre un workflow qui est déjà préparamétré, qui est bien sûr adaptable, et aussi, couplé à ce workflow, on va proposer des formulaires de présentation des informations de facture qui sont aussi préexistants. Donc tout ce que vous allez voir, c'est dès qu'on l'installe, c'est déjà disponible. Et aussi, un gros avantage de la solution, c'est les tableaux de bord. Si je vous donne quelques exemples, donc là vous avez un exemple de workflow, donc un modèle de workflow qui est un modèle de workflow simple. Ensuite, associé à des étapes de workflow, on va pouvoir proposer des formulaires, ce type de formulaires qui sont donc déjà préconfigurés. Et on va retrouver aussi dans la solution des tableaux de bord. Donc là, par exemple, un tableau de bord avec la liste des factures, les différentes étapes dans lesquelles se trouve la facture. Tout ça, je vais vous montrer lors de la démo. Bien évidemment, l'intérêt aussi, c'est que les documents sont stockés et archivés et donc disponibles. On va pouvoir facilement les rechercher via une recherche full text. Donc ici, en tapant simplement une information qui est présente sur le document, on va pouvoir le retrouver. Vous voyez l'information en surbrillance. Et la facture est aussi accessible au niveau du plan de classement, comme vous voyez ici, et elle contient un certain nombre de métadonnées, donc un certain nombre d'index. Pour récapituler en bref les avantages ou les fonctionnalités de la solution de dématérialisation de facture Hello, donc on est sur une approche générique de traitement de facture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité de créer des modèles de facture par fournisseur. On va pouvoir gérer de la séparation de factures. Qu'est-ce que c'est que la séparation? En fait, c'est le fait qu'on puisse gérer des factures monopages ou multipages dans le lot. C'est-à-dire qu'une facture peut potentiellement faire 1, 2 ou 3 pages. Et du coup, un système de lecture, un système de dématérialisation de facture doit savoir où commence et où s'arrête la facture. Donc pour ce faire, on va pouvoir faire la séparation automatique ou intercaler des séparateurs physiques entre les factures. Donc c'est une solution clé en main. C'est-à-dire qu'elle contient, elle peut être installée et fonctionner presque sans aucun paramétrage. Cette solution va permettre de détecter le fournisseur, les sociétés, les commandes. Donc on va pouvoir coupler la solution à vos données métiers de vos ERP. La solution, c'est aussi faire des extractions automatiques de lignes articles dans les factures.
Elle intègre un système d'apprentissage automatique qui va permettre de ne pas avoir à ressaisir les informations, et aussi le fait que les factures soient archivées, accessibles en GED de manière simple et intuitive. Pour revenir sur les produits, plutôt les fonctionnalités intégrées aux produits Hello, donc toutes les fonctionnalités que vous voyez ici sont incluses en standard. On va pouvoir se connecter à des boîtes email, on va pouvoir piloter un scanner directement avec les solutions Hello, on va gérer du versionning de documents et associer des index aux documents. On intègre de la recherche full text dans les documents. On a des outils qui sont couplés à la suite Office, Microsoft Office. On intègre un moteur de workflow et une solution qui permet de modéliser le workflow sans faire de développement. Toutes nos solutions nécessitent une authentification mot de passe, donc un contrôle d'accès, et tout est tracé. Tout ce qui se passe dans le système est tracé. On est disponible dans différents modes d'accès, mais je vais y revenir. On offre aussi la possibilité de faire des références entre les documents et des liens entre documents. On va pouvoir mettre en place des annotations sur les documents de type tampon, post-it, et si des services informatiques souhaitent développer autour de nos produits, on propose aussi des interfaces de programmation pour pouvoir interagir directement avec les produits Hello. Je vous ai parlé de la partie la solution facture. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hello est avant tout une solution de CM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer d'autres choses que de la facture. On va pouvoir proposer des solutions de gestion de contrat, de gestion de données clients, de gestion de documents RH. Hello aussi en tant que solution de record management. Donc le record management, c'est quelque chose qui va se rapprocher de l'archivage électronique. On va pouvoir avec Hello gérer des documents techniques, donc tout ce qui est documents utilisés dans les bureaux d'études. On a aussi chez nos clients des services qualité qui utilisent Hello. On va pouvoir utiliser Hello en tant que workflow de congé, processus d'achat, bon, bien sûr dématérialisation de factures, ça j'en ai déjà parlé. Donc tout ça pour dire que Hello est une solution transverse et qu'on propose la dématérialisation de factures, mais on va pouvoir s'étendre sur d'autres pans métiers de l'entreprise. Je vous en ai parlé rapidement. Une des différences concernant l'accès à Hello, donc vous allez pouvoir accéder au serveur Hello par différents modes d'accès. On offre un client web, on offre un client riche qui est cross-platform. Cross-platform, ça signifie qu'il va être accessible en environnement Windows, Linux ou Mac. On propose aussi des applications pour smartphones et tablettes. Aujourd'hui, on est compatible Android et iOS. On offre aussi des solutions directement intégrées à la suite Microsoft Office. Donc là, c'est une solution qui est très fortement intégrée avec l'accès au plan de classement, aux métadonnées, enfin, aux index du document. On va pouvoir travailler aussi en nomade, c'est-à-dire que si la personne est en itinérance et qu'elle n'a pas accès à son réseau, elle peut aussi travailler dans avec les solutions Hello. On a des solutions qui se couplent aussi avec des solutions de CAO, conception assistée par ordinateur. Et bien sûr, on va s'interfacer avec les applications métiers type ERP CRM. Voici quelques références clients qui sont quand même ici orientées facture. Donc, par exemple, on a un de nos plus gros clients, c'est Apusic du groupe Auchan, qui utilise Hello en tant que solution de GED et de dématérialisation de facture. Eurofin, qui est une société pétrolière qui traite aujourd'hui, je crois, plus de 200 000 factures par an. Après, on a des plus petites sociétés comme une société industrielle, Siem, qui utilise Hello non pas pour la facture, mais plutôt dans le cadre d'un service qualité. Les magasins Leclerc aussi. La partie dématérialisation de facture est présente, les cinémas CGR et bien d'autres. J'ai bientôt fini la partie slide. Une information, le 4 octobre prochain de 10h à 10h45, on propose un webinaire sur l'archivage des emails dans Hello. Donc, on a une solution qui est dédiée pour faire l'archivage des emails. Je vous invite si ce sujet vous intéresse, je vous invite à y participer. Il faut savoir aussi que nos anciens webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc sur cette chaîne, on a des webinaires qui sont sur des thématiques de GED standard,
de workflow ou de dématérialisation de facture, donc n'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne YouTube. Et voici mes coordonnées si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos produits. Place à la démo. Ok. Donc comme je vous le disais en préambule, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la toute première fois que cette solution est présentée. Donc j'espère que déjà elle va vous plaire. On est dans la dernière version de notre produit qui est une version, la version 10, qui est disponible depuis 2 mois, plus la solution métier facture. Donc je vais déjà démarrer cette fois-ci le client riche et me connecter à la solution. Donc toujours une authentification par login mot de passe qui va pouvoir être couplée à votre Active Directory. Et bien évidemment, on va pouvoir faire de l'authentification automatique, ne pas avoir à ressaisir son mot de passe à chaque fois, via du SSO. Ok, donc là je me suis connecté à Hello. Une des premières choses, c'est qu'on arrive en fait sur un espace de travail. Ça aussi c'est une nouveauté qui va fonctionner sous forme de tuiles. L'utilisateur va pouvoir mettre ses tuiles, va pouvoir mettre des tuiles de raccourci et accéder aux fonctionnalités qu'il utilise régulièrement assez rapidement. On a aussi le flux collaboratif, on va dire un peu à la Facebook, le mur de Facebook. Toutes les informations récentes vont être présentées ici. Et après d'autres informations concernant les documents qui ont été traités récemment ou les tâches à traiter. Je vais déjà aller dans la partie boîte de réception. Au niveau de la boîte de réception, alors qu'est-ce que la boîte de réception en fait? La boîte de réception est la banette de l'utilisateur. Là, je suis connecté en administrateur. J'ai toutes les fonctionnalités, tous les modules actifs dans Hello. Et au niveau de la boîte de réception, je vais pouvoir déjà piloter un scanner via un des drivers Twen. Donc je pourrais avoir un scanner directement attaché ou connecté à mon poste et je pourrais numériser par ce biais-là. Donc chaque utilisateur a une boîte de réception. Lorsque les documents sont dans la boîte de réception, ils ne sont pas encore publiés dans la GED. Là, je vais prendre par exemple 2 ou 3 documents. Donc là, je numérise pas, je fais simplement un glisser-déposer de ces documents dans la boîte de réception. Dans le cas présent, on est sur des factures. Donc là, on a la facture qui est présentée ici. Je vais simplement pouvoir envoyer la facture dans mon workflow par ce bouton. Le fait d'avoir fait ça, en fait, je démarre la solution facture proposée par Hello, je démarre un workflow et je vais faire l'extraction automatique d'informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 2 factures dans le système. Voilà, j'ai envoyé aussi une facture SFR. Et je vais pouvoir, par ce biais-là, ce petit bouton-là, arriver directement sur le dernier document que j'ai envoyé. Donc le principe ici, c'est qu'on arrive directement dans le plan de classement. On a, sur la partie base, vous voyez, on a un certain nombre de possibilités en bas. La partie archive, c'est le plan de classement, c'est ce qu'on appelle le repository. On a la possibilité d'accéder à la recherche, aux tâches, à la boîte de réception, ce que je vous ai présenté précédemment, en traitement et le tableau de bord. Je vais du coup pas revenir sur la partie boîte de réception. La partie tâche, c'est tout ce qui est lié au traitement du workflow. Et donc sur la facture SFR Business, dès que la facture est déposée dans le système, je vous ai dit qu'un workflow était démarré. Cette facture ici, donc est présentée. Pour l'instant, le système ne sait pas ce que c'est, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir visualiser l'indexation du document. Et ici, en fait, on est sur une indexation qui est vide, finalement. Donc le système n'a pas encore lu des informations, les métadonnées associées au document. Par contre, on a un petit icône ici qui nous fait dire qu'en fait, on a un workflow qui est associé à ce document. Si je clique là,
j'ai un workflow en cours de traitement, alors qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui n'est pas tant que ça en fait. Dans ce workflow, j'ai différentes choses. Donc j'ai des étapes, on va dire des étapes techniques, j'ai des étapes conditionnelles. Donc ça, c'est une étape conditionnelle, celle-ci aussi. Les étapes conditionnelles, en fait, vont simplement contrôler une métadonnée du document. On va dire, OK, est-ce que le bon API a été apposé? Oui ou non. En fonction de cette métadonnée, le document va être envoyé d'un côté ou d'un autre. On ne voit pas très bien là, mais suivant si on a la métadonnée qui est valide ou pas, va être envoyé si c'est positif du côté vert ou si c'est négatif du côté rouge. Donc ça, ce sont des étapes conditionnelles automatiques. Et après, on a des étapes utilisateurs. Donc là, on va avoir une étape de validation. On va avoir à compléter, valider le document. C'est ce que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Donc ici, on a le workflow qui est global. On a en vert toutes les étapes qui ont déjà été traitées dans le workflow. Et on a une particularité ici, c'est la partie DocExtractor. Donc DocExtractor, c'est la solution de lecture automatique de documents qui va faire l'extraction d'informations sur le document. Donc là, on voit qu'on est une étape en bleu, c'est une étape technique, serveur, qui a envoyé les documents vers DocExtractor. Une des étapes qui est à faire sur la partie lecture automatique de documents, c'est la vérification du document. Donc si je viens là, dans le vérifieur, vous voyez que j'ai en fait 3 lots. Alors j'avais déjà un lot en attente. J'ai envoyé deux factures, j'ai envoyé la facture SFR et j'ai envoyé une autre facture. Alors je ne sais pas laquelle, si on prend celle-là, on est sur la facture SFR. Donc le principe de l'extraction automatique, ce qu'on peut voir ici sur la partie gauche, c'est que le système a lu automatiquement pas mal d'informations. Alors il a lu par exemple la société, parce qu'on peut être dans un contexte multi-société. Et donc ce contexte multi-société va être directement lié à vos données métiers. Il a lu aussi la partie fournisseur, donc c'est pareil, là on couple ces données-là aux données fournisseurs de l'ERP. Et je pourrais, alors avant de vous montrer ça, je vais peut-être simplement pour expliquer le principe. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en bleu clair, on voit sur le document des informations. Par exemple ici, ou ici. Ces informations en bleu clair, en fait, ce sont des informations qui lui ont permis de détecter automatiquement le fournisseur. Donc, c'est-à-dire que on va mettre en face de la facture les données fournisseurs, et le système va trouver tout seul, il va aller piocher sur le document les informations les plus pertinentes. Et via un système de pondération, il va retrouver automatiquement le bon fournisseur. Ensuite, des informations qui ont été lues et d'autres qui n'ont pas été lues. Là, le principe dans le cadre de mes démos, c'est que je n'ai pas d'apprentissage préalable. Donc là, on est vraiment sur un cas comme si la facture avait été vue pour la première fois. Donc il n'a par exemple pas trouvé le numéro de facture. Donc je vais aller lui dire que le numéro de facture est ici. Alors, voilà, le numéro de facture est ici. Concernant les montants, vu que c'est la première fois, je vérifie quand même que les montants sont corrects. Oui, donc les montants sont bons. Et le principe, c'est qu'une fois que la facture est validée, j'appuie sur Entrée, je valide. Il me dit que j'ai encore des documents, des images à visualiser dans le document, mais je ne veux pas les voir. Ma facture est correcte. Donc, j'aurais pu très bien valider, vérifier plusieurs factures à la fois. Là, je les ai fait une par une. J'ai ma deuxième facture qui est ici. Alors ça, c'est une facture GSF. Là, tout a été bien lu, donc je vais simplement la valider. Et j'ai une troisième facture qui était en attente, que j'avais préparée, pour vous montrer aussi qu'on peut très bien coupler Hello et faire de la détection de commandes et de la lecture de lignes articles. C'est-à-dire que ici, donc comme précédemment, on a le société, fournisseur, les informations de la facture, mais on a aussi fait du rapprochement commande. Donc ce rapprochement commande, il provient des données de l'ERP. On va pouvoir aussi faire la lecture de lignes articles. C'est-à-dire que ici, le système a extrait les lignes articles. Et de la même manière, pour les lignes articles, il y a un système d'apprentissage automatique. Et du coup, la première fois, vous allez peut-être avoir un peu d'informations à vérifier, et le fois d'après, le système va être capable de lire pratiquement tout seul ces informations.
Alors je vais valider le document 1488. Alors si je fais voilà, j'ai forcé, le contrôle n'était pas correct, mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Donc il vérifie bien évidemment le montant total de la facture par rapport aux lignes de détail. Donc tout ceci sont des fonctions qui sont incluses en standard. Donc la vérification a été faite. Si je reviens sur mon schéma de tout à l'heure, donc on était ici dans la partie vérification. Donc ensuite on a l'apprentissage et le document va revenir dans la partie workflow. Et l'étape d'après, ça va être plus de la validation métier. Donc ma facture est ici. Il y a un petit temps de latence entre le traitement de la notion d'apprentissage, l'extraction et l'envoi, le retour vers le workflow. Donc ici, si je regarde mon workflow, ben, le document est arrivé, c'est-à-dire qu'on était dans l'étape ici. En fait, les autres étapes ont été automatiquement faites, et là, on est dans une étape de vérification, donc on va pouvoir contrôler la facture. On est sur une étape au niveau de la compta. Alors le principe ici, c'est que chacune des étapes va être associée à un groupe d'utilisateurs. Pour simplifier mes démos, j'ai mis l'administrateur dans tous les groupes métiers. Donc ce qui veut dire que ici, je vais pouvoir avoir accès. On avait le petit chiffre en surbrillance, donc la facture est arrivée. Et elle doit être là. Voilà. Donc ma facture SFR est ici. Elle est à vérifier. Donc je vais pouvoir vous montrer la partie formulaire cette fois-ci. J'accepte le processus, c'est une tâche de groupe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs utilisateurs qui vont avoir accès à cette tâche. Donc la liste de tâches ici sont toutes les tâches en attente de l'utilisateur. Et j'ai accès du coup à un formulaire. Ce formulaire est directement couplé aux données qui ont été extraites. Donc je vois ici les informations de fournisseur, les informations de facture, et je peux, alors c'est ce qui est inclus dans le module facture qui est préparamétré, mais je peux encore intervenir sur les données, les corriger, les modifier. De la même manière ici, ces données sont couplées à mes données métiers, c'est-à-dire que là j'ai mon lien avec mon fournisseur. Si je faisais par exemple, si je tapais un autre fournisseur, alors est-ce que ça va fonctionner? C'est un petit peu long. Ça n'a pas l'air. Ah ok, c'est peut-être qu'il n'y avait pas. Vous voyez ici, je retrouve via autocomplétion mon fournisseur en question et je vais pouvoir avoir accès donc à ma base de tiers directement depuis là. Donc on a ici tout un tas de choses qui sont aussi configurables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever ou rajouter certains blocs comme on le souhaite. On a aussi les données de positionnement, donc sur cette facture on n'a pas forcément de données de positionnement. Dans le cas de mon workflow, on va préciser le donneur d'ordre, donc celui qui va valider, enfin en tout cas mettre le bon à payer, on va dire que c'est par exemple Guy Mercier, et on va envoyer cette facture en validation. Voilà, là, cette facture a été traitée. Donc j'avais la facture SFR, je vous ai dit que j'avais mis aussi une autre facture en traitement, qui était la facture Lucky Craft. Donc cette facture-là avait de l'extraction de ligne article. Donc si j'accepte aussi cette facture, surtout pour vous montrer la partie positionnement, on retrouve ici la lecture des lignes articles qui se retrouve directement dans le workflow. Donc on pourrait faire compléter ces informations par le service achat, on pourrait coupler ça à des données d'imputation. Donc là tout ça est ouvert, mais en tout cas le lien entre ce qui a été extrait et la partie workflow est vraiment déjà fait. Donc ça simplifie les choses. Je vais aussi envoyer cette facture vers un autre donneur d'ordre, par exemple Robert Legrand.
si je reviens maintenant sur mon plan de classement, je reviens sur ma facture SFR, je regarde où j'en suis dans mon workflow. Ben, ce qu'on peut voir, c'est que l'étape de vérification a été faite, et là maintenant on est au niveau de l'étape de validation, donc le bon à payer, qui est en attente chez Guy Mercier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter via le client web. Et je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec le client web. Donc le client web contient beaucoup de fonctionnalités. Il contient un petit peu moins de fonctionnalités que le client riche. Mais pour ce qui est de tout ce qui est contribution dans le workflow, dépôt de documents, tout ceci est bien sûr inclus. Voilà, donc comme précédemment, j'arrive sur ma page d'accueil. Donc le look and feel de la solution est identique. Je vais aller directement dans mes tâches. Et je devrais retrouver la facture SFR qui est ici. Voilà, Guy Mercier doit valider ou écarter cette facture, tout simplement. Donc il pourrait compléter les informations. Dans le client web, on a aussi la possibilité de visualiser si l'utilisateur a le droit le workflow en cours. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir voir où en est la facture, dans quelle étape elle est et vers quelles autres étapes elle va aller. Et ensuite, peut-être un point que je n'ai pas précisé, ici, vous voyez que validation, au niveau de validation du payeur, j'ai deux étapes derrière qui est validé ou écarté. Donc en gros, accepter, faire le bon à payer ou refuser. Et tout simplement, en fait, ces deux étapes correspondent à mes deux boutons qui sont sur la partie basse. C'est-à-dire que ici, ces boutons correspondent aux étapes suivantes. Donc je peux valider ou écarter ma facture. Si besoin, si je ne veux pas envoyer directement ou traiter cette étape, je peux simplement compléter et enregistrer les informations. Bon, dans mon cas, je vais valider le 2. Je vais valider la facture. Voilà. Une particularité, à partir du moment où j'ai fait ça, c'est une propriété qui est vraiment incluse dans le standard Hello, c'est qu'on va pouvoir déplacer la facture dans le plan de classement. Donc là, elle était au niveau du répertoire en traitement. Et si je rafraîchis, voilà, elle a disparu et elle a été déplacée. Et si je retourne ici dans la partie SFR, bah, 10h19, là voilà, je retrouve en fait cette facture qui a été déplacée dans les factures à traiter. Donc en fait, ce principe-là, c'est une action technique qui a été faite dans le workflow. Ici, associé à cette facture, j'ai un certain nombre d'informations, donc l'indexation du document qui est présente. Et cette indexation, on l'utilise finalement pour pouvoir créer le document dans le plan de classement. Donc on a utilisé le nom du fournisseur pour aller automatiquement déplacer la facture, la positionner dans le plan de classement. Ce qui n'a pas été paramétré dans le cadre de ces démos, c'est qu'on pourrait aussi positionner cette facture à différents niveaux du plan de classement. Donc on pourrait faire un plan de classement par fournisseur et en parallèle avoir un plan de classement par date de facture, année, mois et date de facture par exemple. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir donner accès à la facture de différentes manières. Cette facture n'est pas dupliquée, c'est vraiment un raccourci. Et du coup, ça permet à différents services de consulter la facture, mais par différents moyens techniques. Par exemple, ce qui peut être utile, c'est qu'un service compta, il va consulter la facture par fournisseur, et un service commercial va pouvoir consulter la facture par numéro de commande. Voilà. Ce numéro de commande va être accessible au niveau du plan de classement. Alors si je vous montre ce que ça donne la référence, alors sans le faire automatiquement mais manuellement en fait, si je fais ça par exemple, je déplace mon document ici, je peux lui dire créer une référence et le document, vous voyez, se retrouve ici, c'est le même document mais il est à deux niveaux différents. Donc c'est le principe de la référence. Et donc c'est un peu le principe du raccourci Windows. Ensuite, une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante, qui est intégrée en standard avec la solution, la business solution Invoice, c'est les tableaux de bord. Le système intègre en standard un tableau de bord qui permet
de visualiser les factures dans les différents états, d'avoir une comptabilisation par montant dans les différentes étapes. Et on va pouvoir mettre en évidence, par exemple, voilà, mettre en évidence une étape particulière et avoir la liste des factures dans cette étape. On va pouvoir aussi gérer les factures en retard. Dans le workflow, on va pouvoir mettre des délais de traitement sur les étapes et on va pouvoir du coup voir quelles sont les factures en retard, quelles sont les factures qui sont dans le timing. Donc on pourrait gérer tout un tas de choses. Donc on a le top 5 fournisseurs ici. Et si on veut avoir des détails sur une facture, vous voyez il y a des petites incohérences encore dans la traduction, mais la solution est vraiment toute fraîche. Si je souhaite avoir des informations sur la facture, j'ai juste à cliquer dessus et je consulte la facture. De la même manière, je peux voir l'indexation du document. Et voilà. Notre intérêt aussi de ce tableau de bord, c'est la possibilité de rechercher facilement un document. Donc par exemple, je veux savoir si Christophe Bouvier a... quelle facture a Christophe Bouvier en attente. On voit que Christophe Bouvier ici a 2 factures, Keycraft et SFR. Donc là, on est sur une recherche qui est vraiment globale sur tout le tableau. Si je voudrais faire une recherche par fournisseur, de la même manière, je pourrais le faire. Voilà, là, je mets en évidence toutes les factures SFR. Donc cette interface est vraiment très pratique pour suivre l'état d'avancement des factures. On va pouvoir aussi créer ici des sous-tableaux de bord. Donc par exemple, j'ai fait un exemple par fournisseur. Je voulais avoir toutes les factures du fournisseur FIBA ou GSF. Ça pourrait être un tableau de bord par société. Ça pourrait être un tableau de bord sur différents critères. Donc, et ça aussi, ça ne nécessite pas de développement. Encore une chose que je voulais vous montrer. Au niveau de l'application mobile. Je vais voir si... Non. Alors, je vais me reconnecter. Vous allez voir l'écran de mon smartphone. Donc je vous ai dit qu'on était disponible sur Android et iOS. Donc là, je vais vous montrer l'application Android. Voilà, vous voyez mon smartphone. Et voilà, ici, je vais aller dans l'application. Donc au niveau de l'application mobile, excusez-moi, je vais enlever ça. Hop. Au niveau de l'application mobile, on retrouve un petit peu le même principe, c'est-à-dire la partie archive, le plan de classement, presse-papier, donc j'en ai pas parlé, la partie tâches, tout ce qui est travail dans le workflow, la recherche, le mode hors ligne, qui est existant que dans la partie smartphone et tablette. C'est le moyen de pouvoir travailler sur un document en mode déconnecté. Donc on a simplement, on va consulter un document, on va le mettre dans son mode hors ligne et on va pouvoir consulter ce document, par exemple, lorsqu'on est déconnecté du réseau, dans l'avion ou autre. Donc pour travailler sur un appel d'offres, par exemple, ça peut être très utile. Donc si je parcours les documents dans le plan de classement, je vais revenir en arrière, voilà. Là, je suis au premier niveau du plan de classement. Simplement en cliquant sur les dossiers, j'accède à mes différents documents. Si je reste dans le cas des factures, vous voyez, on retrouve les factures SFR. Je retrouve les différentes métadonnées sur le document. Je vais pouvoir bien sûr consulter le document. Voilà. On a accès à toute la partie collaborative, le flux. Et aussi, ce qui est très intéressant, la partie tâches. On va pouvoir valider des tâches du workflow. On retrouve le formulaire de processus, le même que précédemment. Donc on va pouvoir compléter le document. Ici, on va voir toutes les informations qui sont liées au document. Valider, écarter la facture avec les boutons en bas à gauche. Donc c'est vraiment le même interface que ce que vous aviez vu précédemment. Et consulter le document. Coupler les deux pour vérifier ce qui était vérifié sur le document. Donc une application très pratique, très efficace.
Donc là, je suis connecté via un utilisateur, Guy Mercier. Donc chaque utilisateur se connecte avec son login mot de passe. La partie recherche, que ce soit sur l'application riche, le client web, le client mobile, le principe est le même, c'est-à-dire que par défaut, si je précise rien, je vais faire une recherche full text. Donc si je cherche par exemple par rapport à un fournisseur qui s'appelle FIBA, là je fais une recherche, je vais retrouver tous les documents qui sont liés à FIBA, tous les documents et les dossiers même. Et donc là par exemple, j'arrive sur un dossier de mon fournisseur FIBA, je vais pouvoir consulter mes factures. Est-ce que je vous ai tout dit? Il y a peut-être encore une chose que je vous ai pas dit. Donc dans le workflow, alors si je vous montre par ici, dans le cas du workflow standard de la business solution invoice, on intègre aussi une solution de transfert vers le RP. Alors c'est complètement ouvert paramétrable, mais en gros dans la solution ici par défaut, on génère des fichiers contenant les index des documents et on le génère automatiquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le transfert vers le RP a été fait, donc en gros au niveau de cette étape ici, la personne a cliqué sur transfert à l'ERP, ça va générer automatiquement le fichier qui va être déposé sur un répertoire qui va être capté par le RP. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, en fait, derrière ça génère un fichier, et ce fichier va être automatiquement importé par le système. Si j'ouvre le premier document, et le fichier en fait il contient finalement toutes les informations qui ont été lues sur le document, qui ont été complétées au cours de la validation. Donc c'est vraiment une possibilité. On va pouvoir générer des fichiers CSV, enfin des fichiers Excel aussi si on le souhaite. Donc tout ceci est paramétrable. C'est par ce biais-là qu'on va faire le lien avec la compta. Et voilà, j'en ai fini pour cette démo. Je crois que j'ai oublié de vous préciser, si vous souhaitez poser des questions, il reste encore quelques minutes. N'hésitez pas, vous avez la partie chat, sur laquelle vous pouvez poser vos questions et je vais essayer je vais essayer d'y répondre. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter par téléphone ou par email et je me ferai un plaisir de vous donner plus d'informations. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.